It was like the weirdest day to be sitting in the forest with a fish tank strapped to your head. Bon alors, c'est le 3e épisode du Vortex créatif et accrochez-vous parce que comme d'hab, il est super riche. Et ça tombe bien parce que j'adore le pognon. J'espère que vous aimerez les différentes sections et n'oubliez pas que je lis attentivement vos commentaires au cas où vous me donneriez des nouvelles idées. Allez hop, c'est parti pour le sommaire. Dans cet épisode, on commencera comme d'habitude avec une petite astuce Photoshop. Découvrez comment moduler la lumière grâce à un calque un peu spécial. Ensuite, on passera au portrait d'Oriane qui a gagné le 3e opus du concours Réflexe Créatif. Puis, il sera temps d'ailleurs d'annoncer le gagnant du 4e thème et c'était vraiment du superbe travail. Après ça, je vous montrerai comment j'ai retouché quelques vieilles photos histoire de vous inspirer pour le nouveau thème et vous verrez, la différence est flagrante. Et puis comme promis sur Insta, je vous propose à nouveau un micro-débat et je suis vraiment curieuse d'avoir votre opinion là-dessus parce que ça déchaîne souvent les foules dans les groupes photos. Et le meilleur pour la fin, vous aurez le plaisir de découvrir une anecdote de shooting super cocasse racontée par la brillante photographe américaine Brooke Shaden, que vous connaissez probablement. Oh purée, j'ai trop hâte! Il y aura des sous-titres, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, sachez que la vidéo sera complètement disponible avec sous-titres en anglais dès le lendemain de sa publication. Hop, tout de suite, passons à l'astuce Photoshop. Alors, je vais vous montrer comment ajuster la luminosité des couleurs d'une façon vraiment globale et super intuitive directement dans Photoshop. Parce que on peut utiliser le panneau TSL de Lightroom ou celui de Camera Raw. Ou alors on peut utiliser un calque de luminosité contraste qu'on va restreindre à une certaine plage de couleurs par exemple. Là. Et du coup, je peux modifier la luminosité de la couleur un peu cyan verdâtre qui est ici. Mais la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, elle utilise le calque de noir et blanc. Vous le savez peut-être, avec ce calque d'effet, il est possible de créer des noirs et blancs un peu plus impactants en ajustant individuellement chaque plage de couleurs. Par exemple, on peut jouer ici avec les rouges, comme on a fait juste avant avec cette gamme de cyan. Et c'est très cool, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on peut s'en servir pour ajuster la luminosité des couleurs dans une image en couleur. Il suffit pour ça simplement de modifier le mode de fusion et de le faire passer sur luminosité. Et une fois que vous êtes là, pareil, vous revenez dans votre panneau de réglage et vous pouvez modifier la luminosité de chaque couleur individuellement. Vous pouvez utiliser cette petite icône ici qui va vous permettre de sélectionner directement la couleur et de modifier directement sur l'image. Très facile. Franchement, c'est assez cool, mais par contre, utilisez-la bien évidemment avec subtilité. Et comme d'hab, si vous avez envie que je vous montre une petite technique particulière dans Photoshop, vous pouvez laisser un commentaire et je verrai ce que je peux faire la prochaine fois. Voilà. Il est maintenant l'heure de découvrir le portrait d'Opéidos, qui a gagné le concours Réflexe Créatif sur le thème de la photographie au téléphone. C'était un thème un peu spécial, j'avais envie de vous mettre un peu au défi, mais elle s'en est magnifiquement sortie avec cette superbe image d'Angleterre. Bref, il est temps de la laisser nous raconter son univers tout en découvrant ses images. Je m'appelle Oriane, et si je devais me définir en 2 mots, ce serait rêveuse et sensible, avec aussi un petit grain de folie. J'ai commencé à faire de la photo il y a environ 15 ans, mais comme je suis quelqu'un de très timide, j'ai commencé avec du paysage. Puis petit à petit, mes amis m'ont demandé des photos de leurs enfants et d'elles-mêmes, et au final, je me suis rendu compte que le portrait, c'est bien aussi. Quand je prends des photos, je me sens bien, j'oublie tout le reste, je me sens moi-même. C'est vrai que ça peut passer pour une démarche égoïste au départ, je fais d'abord de la photo pour moi, mais quand on fait du portrait, il y a beaucoup d'échanges, de partage et de rires, et surtout de très belles rencontres. Je ne saurais pas dire ce qui me pousse à prendre une photo. Ça peut être un lieu qui m'inspire, une idée qui ne me sort pas de la tête, ou un message précis à faire passer. Quand je prends une photo, j'essaie de montrer ce qui se passe dans ma tête. Quand je vois un paysage, je vois aussitôt se superposer une histoire et des personnages. Le plaisir que je retire de la photo, ce sont les retours des gens qui regardent mon travail. Quand je vois briller les yeux de mes modèles quand elles se découvrent en photo, qu'elles me remercient en me disant qu'elles ne pensaient pas pouvoir être aussi belles sur une photo, ou quand j'entends que mes photos permettent de voyager dans un autre monde, je me dis que j'ai réussi ma mission. La photographie est pour moi un vrai moyen d'expression. Pendant plusieurs années, je me suis concentrée sur des portraits à thème, avec des inspirations allant de l'imagerie celte aux univers de Tim Burton, aux films fantastiques comme Harry Potter, et l'histoire. La photo me permet aussi de sensibiliser à une cause qui me tient à cœur, la lutte contre l'endométriose, qui est une maladie qui touche une femme sur 10 et reste méconnue. La couleur de l'endométriose est le jaune, et j'ai déjà à 2 reprises organisé des rencontres photos en jaune pour sensibiliser contre cette maladie.
Pour terminer, un grand merci à toi Laetitia pour cette opportunité déjà, et pour tous les défis que tu nous proposes. Grâce à toi, j'ai vécu un confinement créatif, puisque sur le principe du shoot one word, j'ai réalisé pas moins de 40 autoportraits, chacun avec un thème différent. Ce défi m'a permis de travailler ma technique, ma créativité et également l'image que j'ai de moi. Donc merci beaucoup à toi pour tout ça. Alors en fait, entendre ça, ça me donne le sentiment de réussir ma mission à moi, donc merci à toi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite balade et que ça vous fait plaisir de découvrir comme ça plus en détail les abonnés de la chaîne. Parce que c'est le but, hein, qu'on puisse s'interagir, mieux se connaître. Interactivité! Et tant que je vous ai sous la main, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout, déjà parce que ça vaut le coup, et aussi parce que ça m'aiderait énormément. Mais qui est donc le gagnant du concours Réflexe Créatif sur le thème rouge? Comme la dernière fois, j'ai décidé de vous présenter les 3 premiers. Et comme la dernière fois, la bataille a été vraiment rude. En 3e position, on félicite Dark Photographie avec une photo qui, à mon avis, sortait vraiment du lot en termes d'originalité. En 2e position, avec une photo extrêmement plébiscitée, on retrouve Isabelle G Photographie, bravo à elle. Mais qui est donc à la première place? Suspense! C'est Amélie du compte Ami Photographie. Bravo pour son incroyable portrait féerique et je vous encourage vraiment à aller découvrir son travail parce que c'est super joli. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais elle avait fait partie du défi 3 photographes fantasy photographier le même modèle. Je vous mets le lien de la vidéo juste là si vous voulez regarder. Mais après celle-ci, évidemment. Évidemment, ce serait un peu débile de quitter la vidéo maintenant. Bon sinon, comment on fait pour être grand gagnant à son tour? Eh bien mes petits boudins, le thème en cours est Faites du neuf avec du vieux. Pour participer, vous devez retoucher à nouveau une de vos vieilles photos et poster la nouvelle et la vieille version ensemble dans un post Instagram en utilisant le hashtag Réflexe Créatif Thème, vous commencez à le connaître. Et vous pouvez aussi me taguer si vous voulez que je me jette dessus. Mais contrairement à d'habitude, c'est une vidéo un petit peu spéciale que je prépare qui inclura toutes vos retouches. Et moi, de mon côté, comme vous le voyez, je me prête pas mal au jeu depuis que j'ai lancé le thème. Retoucher mes vieux RAW est un exercice que j'adore parce qu'il me rassure énormément sur le progrès que j'ai fait et me donne envie de progresser encore plus. Il faut savoir que les techniques que j'utilisais il y a 4 ou 5 ans, honnêtement, on pouvait à peine les qualifier de techniques. Du coup, c'est génial de progresser, j'adore apprendre tous les jours et croyez-moi, tentez le coup, vous aussi, vous ne serez pas déçus. Bref, tu dis beaucoup bref, non? L'autre jour, je me promenais dans les méandres d'internet et je suis tombée dans un piège, le genre qu'il aime bien me tendre, ce petit salaud. La section commentaires d'un post Facebook sur un groupe photo, en plus. Alors, j'ai pas participé, j'ai pas toujours la force, mais en gros, il y avait 2 camps et vous allez le voir, ce sont des camps assez classiques. Le premier considérait que si quelqu'un postait une photo et ne souhaitait pas recevoir de conseils ou de critiques, même constructives, c'était tout à fait son droit et qu'il pouvait l'indiquer dans son post ou même le préciser plus tard dans les commentaires. L'autre camp, lui, pensait que la liberté d'expression primait et qu'il était toujours possible de donner son avis, même non souhaité. En gros, l'idée, c'était qu'à partir du moment où on postait son travail en ligne, on devait en accepter les conséquences, à savoir les critiques. Donc voilà, ma question est simple, vous en pensez quoi? Je vous invite vraiment à utiliser des nuances si vous en avez besoin, ou pas, si votre position est tranchée. Et dites-moi aussi si une courte vidéo sur le sujet vous intéresse. En tout cas, maintenant que vos neurones sont bien agités, je vous invite à vous laisser inspirer tout en créativité et légèreté par une photographe que j'admire énormément. J'ai invité Brooke à venir raconter son anecdote sur la chaîne parce que spécialisée en autoportrait fine art, dark et surréaliste, elle se met toujours dans des situations incroyables lors de ses shootings. Et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. En plus, c'est une personne absolument adorable, généreuse et bienveillante que je suis bien heureuse de connaître. Hey everyone, Laetitia asked me to make this video and I'm so excited because she is a darling person and I'm really happy to support her in her YouTube channel and all the amazing content that she puts out there, so yay! Vous avez vu comme elle est adorable, qu'est-ce que je vous avais dit? The very first thing that I thought of is this time that I put a broken fishbowl on my head, which sounds really weird, and it is, but I want to kind of share the depths to which I will go to get an image no matter what. So my whole thing, like part of my brand, part of my story, part of who I am and what I do naturally is to find really cheap ways of doing things that are alternatives to spending a lot of money on something. And so one time I went to a thrift store and I found a fish tank.
just like a normal fish tank that you would put a fish in. And I thought, oh my gosh, this is perfect. I can put it on my head and then it will look like my head is in a fish tank. So I went and I bought it, and I quickly realized that if I wanted it to hold water, it had to be open on both sides, one to get my head in and the other side to get the water in. So I took a hammer and I just smashed the bottom of the fish bowl. Then I took that really dangerous fish tank with like jagged glass and everything, and I put it on my head so it kind of rested on my shoulders, and then had my friend tape the bottom of it around my neck to make a seal, and then she helped pour water in the top to make the water sit in the fish tank on my head. It was like the weirdest day to be sitting in the forest with a fish tank strapped to your head, filling it with water. I remember really distinctly getting it all done and the water was just leaking everywhere and I was soaking wet because of course we couldn't get a seal. And I remember thinking, how am I gonna trigger the camera with my remote if I can't even move at all? But it worked out and I got some shots that I love from that day. And I've done things like this so many times. Like one time I wrapped my friend completely in yarn and then wrapped a tree in yarn. And I remember getting so dizzy wrapping the tree over and over and over in yarn that I almost threw up because I was so dizzy. The point is that I am constantly doing weird, bizarre things for my art that make no sense to anybody looking and that are time-consuming and sometimes result in absolutely nothing, but sometimes they result in beautiful imagery that I am so proud of. So no matter where you are in your journey, take the time to create and to do weird things and to let those weird things end up as failures, but to find the joy in the process. That is what I want to leave you with today. Bye everybody! En tout cas, si vous ne connaissez pas son travail, je vous encourage vivement à aller le découvrir parce que ça vaut le détour, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube d'ailleurs. Et encore une fois, merci à elle. Et bon, vu que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, déjà merci, mais aussi je me dis que vous avez probablement apprécié le contenu et du coup je vais vous demander un petit truc qui pourrait m'aider à pousser un petit peu cette chaîne. Partagez une de mes vidéos avec un ami. Ça peut être celle-ci, ça peut être celle de la semaine dernière sur la procrastination, ça peut être ma dernière vidéo sur l'inspiration, bref, si vous avez un ami qui, vous le pensez, pourrait aimer mon contenu, partagez-le avec lui. Et évidemment, je le répète pas à chaque fois, mais likez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ou sinon je fais caca sur toute votre famille. Allez, salut les boudins!